Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 45 minutes. Nous vous proposons ce matin 45 minutes d'échange avec le CIDFF. Dans le cadre du plan de professionnalisation IDEO, qui est le service public régional d'information et d'aide à l'orientation, animé par la région Bretagne et par ses 11 réseaux membres, dont fait partie le CIDFF. L'enjeu de ce webinaire, c'est vraiment de vous éclairer, de vous informer sur les actions que peut proposer le CIDFF dans l'accompagnement des femmes et des familles dans leur parcours professionnel. Je suis Thomas Robert, je suis chargé d'animation au Greffe Bretagne et ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants. Tout d'abord, Antoine Éveillé, qui Bonjour. est coordinateur de la Fédération régionale des CIDFF en Bretagne. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Également présente avec nous Adeline Harari, référente de parcours plan local pour l'insertion et l'emploi au CIDFF 29. Bonjour Adeline. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, vous serez assistée dans le chat par Sylvie Rochard, coordinatrice des actions de professionnalisation au Greffe Bretagne. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. Alors, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions directement dans le chat. Nous essaierons d'y répondre au maximum. Juste, n'oubliez pas de bien cocher « Envoyer à tout le monde » pour qu'on puisse le voir. Sans plus attendre, nous allons commencer. Antoine, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est le CIDFF, ses valeurs, son historique, etc. Oui, je vous remercie Thomas pour cette introduction et pour la possibilité qui nous est laissée de présenter le réseau des CIDFF aux acteurs d'IDEO. Je vous ai préparé une petite diaporama pour présenter justement le réseau des CIDFF, ses actions et ses valeurs. Effectivement, je vais vous présenter rapidement l'historique et les valeurs du réseau des CIDFF. Ensuite, globalement, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision synthétique et globale des CIDFF de Bretagne. Donc, je vais vous présenter les missions et les actions mises en place par la FR-CIDFF de Bretagne, dont je suis le coordinateur, et par les CIDFF de Bretagne. Et je terminerai ensuite par vous parler du réseau des professionnels aux compétences pluridisciplinaires qui animent ce réseau quotidiennement. Donc, en premier lieu, rapidement sur l'historique et les valeurs, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un CIDFF? Déjà, les CIDFF, c'est un acronyme qui signifie les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, donc CIDFF, et la FR-CIDFF, c'est la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne. Donc, les CIDFF, ce sont des associations de loi 1901 qui ont été créées en 1972 à l'initiative de l'État. Donc, nous avons 50 ans cette année. Et pour cela, nous allons organiser un festival au mois d'octobre pour célébrer l'activité de nos CIDFF. Les CIDFF, ce sont des associations de loi 1901 agréées par l'État par le décret numéro 2015-1745, qui est inscrit au Code de l'action sociale et de la famille et qui favorise par leurs actions l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. Et il s'engage aussi à lutter contre toutes les formes de discrimination. Les CIDFF de Bretagne et les CIDFF en général ont une mission d'intérêt général. Et les CIDFF, de façon plus générale également, je vais vous présenter un petit peu l'organisation, qui peut parfois être un peu complexe, mais en fait ne l'est pas, appartiennent également à une fédération nationale des CIDFF, qui est aujourd'hui composée de 98 CIDFF répartis dans toute la France métropolitaine et territoires ultramarins, 13 FR-CIDFF, dont la dernière date de mars 2022, qui sont issus de la loi NOTRe, la loi Nouvelle Organisation des territoires de la République, avec pour chacune d'entre elles une coordinatrice ou un coordinateur, comme c'est le cas pour la Bretagne, qui est en charge d'animer le réseau. Et donc, en fait, les 98 CIDFF et les 13 FR-CIDFF constitue ce que nous appelons généralement le réseau des CIDFF, avec plus de 1000 professionnels qui y travaillent quotidiennement et qui viennent en aide aux femmes et aux familles, comme vous le disiez précédemment. Et donc, ce réseau des CIDFF partage depuis 50 ans des valeurs communes qu'on peut axer autour de trois piliers très forts.
Le premier pilier, vraiment le socle, c'est le principe d'égalité qui est une référence commune pour l'ensemble des CIDFF et et des FR-CIDFF, pardon, et la mise en œuvre, en conséquence de quoi, de ce principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Le deuxième grand pilier, c'est vraiment que les CIDFF promeuvent l'autonomie des femmes afin qu'elles accèdent à la pleine citoyenneté, condition sine qua non pour mettre en application l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin, la troisième grande valeur, c'est vraiment que le réseau se réfère à un féminisme sociologiquement construit où femmes et hommes sont considérés avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pardon. Donc voilà rapidement un petit peu pour l'historique du réseau des CIDFF et comment ça s'articule. Je vais davantage vous présenter maintenant les missions des CIDFF parce que du coup, voilà, je vous ai présenté les valeurs. Maintenant, concrètement, que font les CIDFF et les FR-CIDFF en France. Donc la Fédération régionale des CIDFF de Bretagne, dont je suis le représentant aujourd'hui, en fait, est née de la volonté des 4 CIDFF d'unir leurs forces pour conduire plus efficacement leurs actions et leurs nouveaux projets. Donc, les missions en fait, d'intérêt général de la FR-CIDFF depuis mai 2022 et organismes de formation s'articulent autour de 5 grandes fonctions socles. Donc, l'animation et la coordination des 4 CIDFF de Bretagne, à savoir le CIDFF des Côtes-d'Armor, le CIDFF du Finistère, le CIDFF d'Ille-et-Vilaine et le CIDFF du Morbihan. La FR-CIDFF a également un rôle d'observation, de représentation et d'analyse. Elle a également un rôle de développement de projets qui s'inscrivent en lien avec la mission d'intérêt général des CIDFF. C'est également un rôle de formation et d'échange de pratiques pour les professionnels qui animent le réseau des CIDFF de Bretagne. Et elle a également un rôle de communication, notamment en étant une interlocutrice privilégiée, on va dire, des instances régionales, que ce soit par exemple la DRDFE, le Conseil régional de Bretagne ou tous les acteurs régionaux. Et donc, les 4 CIDFF de Bretagne adhèrent à la fédération régionale qui constitue alors maintenant le réseau régional des CIDFF de Bretagne. Donc, voilà pour la FR-CIDFF de Bretagne, sachant que chaque CIDFF a ses propres statuts, a sa propre gouvernance, et donc la FR-CIDFF n'a aucun rôle hiérarchique vis-à-vis des CIDFF de Bretagne. Voilà, c'est une chose importante à savoir. Et donc, les 4 CIDFF de Bretagne, ce sont, comme je le disais précédemment, des associations de loi 1901 dont l'objectif est vraiment de favoriser, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour cela, ils interviennent dans 6 grands domaines d'intervention. Donc, le premier domaine d'intervention, c'est vraiment l'accès au droit et l'information juridique. Je reviendrai sur ça ultérieurement tout à l'heure pour vous présenter davantage un peu justement qu'est-ce qu'on entend derrière accès au droit et information juridique. Le deuxième grand domaine d'intervention, c'est vraiment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le troisième domaine, c'est vraiment l'insertion socio-professionnelle des femmes. Le quatrième domaine, c'est vraiment tout ce qui est relatif à l'éducation et à la citoyenneté. On intervient notamment dans les établissements scolaires, en formant les professionnels, etc. Le cinquième domaine, c'est tout ce qui est relatif à la santé. Donc ça, c'est un domaine, on va dire, transversal. Et enfin, le dernier domaine, c'est le soutien à la parentalité et à la conjugalité. Et donc, en fait, ces grands domaines d'intervention constituent ce qu'aujourd'hui on appelle l'accompagnement global proposé par les CIDFF, c'est-à-dire que une personne qui vient pour l'accès au droit peut être ensuite orientée vers l'insertion socio-professionnelle, etc. Voilà, donc là, c'est une carte de la Bretagne pour représenter l'implantation des CIDFF de Bretagne. Car comme je vous le disais, il y a 4 CIDFF en Bretagne avec des sièges sociaux, donc situés respectivement à Rennes, Saint-Brieuc, Brest et Vannes. Mais les CIDFF portent leur dimension d'utilité sociale partout. Et donc aujourd'hui, en Bretagne, on compte plus de 80 permanences, à la fois d'accès au droit, mais à la fois de permanence emploi, dans toute la Bretagne, que ce soit en zone urbaine, en zone rurale, aux zones sensibles et auprès de différents partenaires. Donc, il peut y avoir des permanences dans les agences de Pôle emploi, dans les maisons de services au public, dans les CAF. Donc voilà, et l'ambition vraiment du réseau de CIDFF, c'est d'aller vraiment partout pour que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse avoir accès à un CIDFF près de chez soi. Vraiment, la dimension d'aller vers est une dimension sine qua non pour le réseau des CIDFF et c'est ce qui porte le réseau depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, je vais juste revenir rapidement sur l'accès au droit,
qui est vraiment une dimension très importante pour le réseau des CDFF, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les CDFF sont agréés. Sont agréés pour 5 ans par la préfecture de région depuis cette année. Et donc, en fait, l'agrément repose seulement sur l'accès au droit et la délivrance de l'information juridique. Et donc, pour donner quelques petites chiffres, même si voilà, l'idée, c'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais voilà, c'est important d'avoir des rapports. En 2021, ce sont 4 441 personnes qui ont été informées par les juristes des CDFF de Bretagne dans l'une des 66 permanences juridiques, qu'elles soient en présentiel ou permanence téléphonique. Parce que comme je vous le disais juste avant, l'idée, c'est vraiment d'aller vers, et donc le réseau des CDFF qui fête ses 50 ans, est vraiment un réseau dynamique et qui est aux prises des évolutions sociales et sociétales. Et donc, aujourd'hui, multiplie de nouveaux modes de communication, que ce soit des permanences téléphoniques, mais des permanences également itinérantes. L'idée est vraiment de toujours couvrir un territoire pour que chacun et chacune puisse avoir accès aux droits si besoin est. Et donc voilà, juste à titre aussi d'information, donc à peu près 57% des personnes qui viennent en premier lieu dans les CDFF de Bretagne le viennent pour des questions liées aux droits de la famille, mais les juristes peuvent répondre à différentes demandes, que ça peut être lié aux droits des étrangers, droit pénal, droit du travail, droit de la fonction publique, etc. Et puis, 30% des personnes qui viennent pour des faits de violence. Des clés, on va dire, de ces permanences juridiques, c'est vraiment qu'elles sont réalisées dans un cadre à la fois confidentiel, c'est gratuit et c'est anonymisé. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers indispensables pour que, du coup, une permanence juridique puisse être mise en place par les CDFF de Bretagne. Donc là, c'était le regard très rapide sur les permanences juridiques. L'un des seconds volets aussi qui est très important, c'est vraiment la prise en charge des victimes, et je dis bien des victimes et non des auteurs, de violences sexistes et sexuelles. En effet, le réseau du coup des CDFF de Bretagne agit quotidiennement en fait pour lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Et pour cela, il accompagne, il accueille, il informe, il oriente les victimes dans leur prise de décision en offrant un véritable service de proximité. Donc, ça peut être différentes formes. Là, je suis très généraliste parce que chaque CDFF a des spécificités que je ne pourrais pas détailler, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et je serai à même d'y répondre. Donc, ça peut être pour préparer un dépôt de plainte, pour prendre rendez-vous en commissariat. Il y a des CDFF qui ont aussi des accueils de jour pour des victimes de violences sexistes et sexuelles, donc Quimper, Lorient, Vannes. Le CDFF du Finistère a donc aussi un conventionnement pour mettre en place, enfin pour prendre en charge le dispositif téléphone grave danger et puis le bracelet anti-rapprochement. Donc voilà rapidement un peu les grands domaines dans la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais en 2021, donc, ce sont 4 675 uniquement en Bretagne et uniquement en 2021, entretiens individuels qui ont été réalisés pour répondre à des faits liés à des violences. Et c'est à peu près 2116 personnes informées pour des faits de violence et 91% sont des femmes. Tandis que pour l'accès au droit, donc je ne l'ai pas précisé, mais 80% des personnes sont des femmes, 15% sont des hommes et le reste, ce sont des professionnels. Et donc, juste à titre d'information aussi, dans les chiffres, on constate que 90% des violences qui ont été vécues l'ont été dans le cadre du couple ou de l'ex-époux. Donc voilà, j'ai juste focalisé sur deux grands domaines qui m'ont semblé importants, donc l'accès au droit et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, pour mener à bien toutes les missions, je vous ai présenté précédemment les six grands domaines d'intervention. Le réseau peut s'appuyer donc sur des professionnels aux compétences pluridisciplinaires. Donc, en Bretagne, ce sont à peu près aujourd'hui 63 professionnels qui maillent le territoire de la région, donc avec 16 juristes qui sont formés sur lesquels l'agrément repose. Ce sont également 6 psychologues qui sont répartis en région Bretagne pour accompagner notamment les victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce sont aussi 7 chargés d'accueil qui sont les premières interlocutrices des personnes qui appellent les CDFF pour prendre rendez-vous et donc qui ont un rôle
d'orientation et d'écoute active et d'écoute bienveillante aussi. Donc, c'est un rôle extrêmement important qu'elles ont. C'est également une coordinatrice du pôle égalité. C'est également une coordinatrice d'un dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et une animatrice d'accueil de jour. Ce sont également 4 coordinatrices qui animent les 4 CDFF qui maillent la Bretagne. Ce sont également des fonctions support, parce que voilà, nous sommes aujourd'hui des associations qui nécessitent une gestion administrative et financière. Et puis, ce sont également 20 conseillères en insertion professionnelle, dont 2 référentes de parcours PLI dans le Finistère qui permettent aux femmes de la région Bretagne de s'inscrire dans un projet d'insertion socio-professionnelle. Merci Antoine pour toutes ces riches explications. Donc effectivement, en Bretagne, donc, tous les CIDFF ont un service emploi, ce qui n'est pas forcément le cas sur le plan national. Donc Adeline, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus profondément de ces services, s'il vous plaît? Merci Thomas pour le relais. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les 2 services emploi localisés sur le Finistère. Et je vais préciser les moyens d'accès à ces services ainsi que les publics prioritaires. Donc, le CIDFF 29 accompagne exclusivement le public féminin sur le service emploi, à contrario de l'accès aux droits. Nous tentons de mettre en place une approche globale des différentes problématiques d'insertion professionnelle des femmes qui sont les plus en difficulté. De manière spécifique, au fil des accompagnements, nous avons pu répertorier les freins périphériques les plus fréquents pour les femmes que nous accompagnons. Donc, il y a les modes de garde. C'est vrai que nous accompagnons environ plus de 50% des femmes que nous accompagnons sont en situation de monoparentalité, ce qui va venir accentuer l'accès à l'emploi ou à la formation. Et il y a également une méconnaissance des outillages autour de la petite enfance. Le deuxième frein repéré est celui de l'élargissement des choix professionnels. Les femmes que nous rencontrons en premier accueil ont eu une expérience ou alors ont une projection professionnelle majoritairement orientée sur des métiers associés à l'aide à la personne, le nettoyage ou le travail administratif. Aujourd'hui, professionnellement, nous essayons d'ouvrir les projets professionnels sur les secteurs en tension sur le territoire. Le troisième frein repéré est celui des parcours qui ont été écourtés ou coupés par la gestion de la vie familiale. Beaucoup de présence parentale, beaucoup de personnes qui ont finalement peu travaillé ou pas travaillé de par le fait d'être mère. Le quatrième frein repéré est celui du niveau de qualification, où nous sommes sur des femmes qui ont peu ou pas de qualification. Ensuite, la barrière de la langue est également un frein relativement important puisque nous accueillons 30% de personnes qui sont issues de l'Union européenne ou de l'étranger plus globalement, et également des DOM-TOM où la langue maternelle n'est pas nécessairement le français. Et le handicap, bien souvent acquis, est un frein important que nous retrouvons sur le public accompagné, avec une nécessité de travail sur la reconversion associée au handicap. On peut passer à la prochaine slide. C'est vraiment très intéressant. Alors, du coup, comment ces personnes ont accès à ces services et est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Donc, nous avons 2 services qui sont proposés. Je vais commencer par le mouvement vers l'emploi et je poursuivrai sur le plan local pour l'insertion et l'emploi. Le mouvement vers l'emploi a été impulsé en 1990. Aujourd'hui, il y a 4 conseillers emploi sur le département du Finistère qui sont là pour informer, conseiller et plus largement accompagner à travers 3 outils de travail principaux. Le premier outil est ce qu'on appelle le BAIE, donc qui est le Bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Il s'agit tout simplement de rendez-vous individuels qui peuvent durer sur du moyen terme pour des personnes qui souhaitent être accompagnées, mais il peut également simplement s'agir d'1 ou 2 rendez-vous pour faire le point, pour réimpulser quelque chose. Pour accéder au BAIE, rien de plus facile. Un simple appel au secrétariat permet de prendre contact directement avec la conseillère emploi du secteur concerné pour un entretien de positionnement. Suite à cet entretien de positionnement, la conseillère emploi va vérifier les critères d'éligibilité pour pouvoir pérenniser l'accompagnement s'il y a un besoin du public. Il y a un deuxième outil qui est les MDM. Il s'agit de modules découvertes des métiers
qui permettent aux conseillères emploi d'aller sur le rural. Les modules de découverte des métiers sont des temps collectifs. C'est une session de 4 jours de rencontres sur un groupe fermé de femmes. Il y en a eu l'année dernière 5 sur les communes de Crozon, L'Henri-Voiré, Pont-l'Abbé, Châteaulin et Lesneven. Ça permet de toucher un autre public que sur les 3 communes sur lesquelles sont installés les bureaux des conseillers emploi. Sur ces MDM, il y a tout un travail sur la communication, sur le lien, et également sur la mixité des métiers, les métiers en tension, et bien souvent 1 à 2 rencontres avec des partenaires emploi, que ce soit sur la création d'entreprise ou une entreprise directement, pour favoriser, casser un peu la barrière, la difficulté d'accès à l'employeur. Pour accéder à ces MDM, cela se fait soit sur l'orientation d'un partenaire. Les principaux partenaires orienteurs aujourd'hui sont les MSAP, les maisons de l'emploi, Pôle emploi, mais aussi les CHRS. Il peut y avoir également un positionnement tout simplement par la conseillère emploi qui aura eu l'opportunité de rencontrer une femme sur un entretien en BAIE. Le 3e outil qui est développé par les conseillers emploi sur le MVE, ce sont les ateliers collectifs. La conseillère emploi favorise le développement de temps collectifs tels que Tout sport, toute sportive. Donc, c'est un temps de rencontre hebdomadaire entre un groupe de femmes ouvert porté autour de l'activité sportive. Alors, activité sportive, mais pas seulement. Il y a également des temps de rencontres citoyennes, des temps d'expression autour des métiers, du temps tout simplement entre femmes pour retrouver le goût du lien et l'aller vers les autres. Il y a d'autres types d'ateliers, par exemple les ateliers de socio-esthétique qui sont proposés également avec une socio-esthéticienne sur les territoires et également des temps de type atelier de recherche d'emploi où il y a tout un accompagnement sur les techniques et recherche d'emploi avec les femmes. Pour s'associer à ces ateliers, il s'agit généralement d'un positionnement via la conseillère emploi du CIDFF, mais aussi via des partenaires qui connaissent nos ateliers et également via d'autres personnes de l'équipe du CIDFF, parce que nous tentons de travailler au maximum en équipe sur l'accès à ces ateliers. Les femmes qui peuvent être accompagnées sur ce mouvement vers l'emploi sont toutes les femmes de plus de 26 ans qui désireraient s'engager dans une démarche de recherche d'emploi et qui sont inscrites en tant que demandeuses d'emploi au Pôle emploi. D'autres femmes peuvent également être accompagnées, les publics qui sont en congé parental et qui bénéficient de la prestation Prépare de la CAF. Également les femmes qui seraient dites inactives, donc c'est-à-dire non inscrites à Pôle emploi, mais qui auraient le désir d'être accompagnées ou d'avoir une information ponctuelle dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc finalement, le public accueilli est très large. N'hésitez pas à interpeller directement le secrétariat pour qu'une femme que vous connaissez soit accompagnée. Je vais poursuivre sur le plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc dans lequel je travaille quotidiennement. Donc il s'agit du PLI. Donc, le dispositif du PLI a été développé au CIDFF 29 depuis 2001 à travers 2 référentes de parcours qui accompagnent les femmes vers et dans l'emploi et également vers et dans la formation qualifiante afin de favoriser leur autonomie et ainsi lutter contre les inégalités et contre les exclusions. Je me permets d'insister sur le vers et dans. Nous accompagnons tant sur la préparation, l'accès au projet professionnel, mais également l'intégration des personnes en poste et l'intégration sur une formation qualifiante jusqu'à l'obtention de la qualification. C'est-à-dire que sur un parcours d'accès à l'emploi, nous allons accompagner sur la partie administrative, compréhension des contrats de travail, compréhension des bulletins de salaire, intégration dans l'équipe, rapport à la hiérarchie. On estime qu'il faut environ 6 mois pour se sentir bien sur poste. Donc, nous accompagnons jusqu'à 6 mois de prise de poste et jusqu'à la qualification. Pour accéder au dispositif du PLI, il y a une grosse nuance avec le MVE, puisque nous sommes sur un accès exclusivement sur prescription d'un partenaire. Donc, cette prescription, vous pouvez l'obtenir tout simplement en contactant Défi Emploi. Défi Emploi est le porteur de projet sur le PLI. C'est une association très investie localement sur le développement économique
du territoire à travers différents dispositifs. Je vais me permettre de dire quelques mots sur cette association porteuse de projet du PLI, puisqu'elle développe différents dispositifs qui peuvent venir en soutien au PLI. Il y a Digital Emploi, il y a RHTPE, également Brest Cob Inclusif et le dispositif Adventus. Voilà, ce sont des dispositifs portés par Défi Emploi en parallèle du PLI. Le PLI sur le CIDFF, via ces 2 référentes de parcours, interagit sur majoritairement les quartiers prioritaires de la ville de Brest, Bellevue, Recouvrance, Kérongo, Kérourien et Kelly-Verzan. Nous intervenons également sur Plouzané, Guilher et Board. Donc notre engagement va vraiment pour lutter contre les inégalités d'accès à la formation et d'accès à l'emploi. Et notre enjeu est vraiment d'amener les femmes à retrouver le chemin de l'entreprise et l'accès à un emploi qui soit durable. Et en parallèle, notre mission est également de contribuer à répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Nous tentons au maximum de faire le lien, d'être en médiation entre le bénéficiaire demandeur d'emploi et l'entreprise. Pour accéder au dispositif, il faut répondre à certains critères d'éligibilité qui sont listés. Donc, être une femme, demandeur, ou bien être demandeur d'emploi de longue durée, ou bien bénéficiaire d'un minimum social, ou bien étranger avec l'autorisation de séjour et de travail d'au moins 6 mois, ou bien être parent isolé, bénéficiaire d'une RQTH, avoir moins de 26 ans ou plus de 50 ans, avoir également avoir eu un parcours carcéral, être une personne en situation de grande précarité par rapport au logement, être hébergé en CHRS par exemple, ou bien être bénéficiaire d'un agrément IAE. Voilà les critères d'éligibilité qui seront définis avec le demandeur d'emploi lors du premier accueil qui sera fait avec le public. Merci beaucoup. Alors, on a Marion dans le chat qui nous demande combien de femmes ont été accompagnées dans le cadre du mouvement vers l'emploi. Est-ce que vous avez une idée? Alors, sur le mouvement vers l'emploi, alors je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être qu'Antoine, lui, les oreilles, il me semble qu'il s'agit de un petit peu moins de 100 femmes l'année dernière, il me semble. D'accord. Oui, c'est à peu près, voilà. à peu près sur ça. Sur le pli, on est sur 140 femmes l'année dernière, une légère baisse associée à l'impact Covid et au plein emploi. Voilà. Donc 140 femmes l'année dernière et moins de 100 sur le MVE. Très bien. Mais et alors, très succinctement. Oui, alors dites-moi, Antoine. Non, c'est qu'effectivement, dans le MVE, du coup, il y a un package, si je peux le dire comme ça. Mais c'est que, oui, l'année dernière, du coup, les chiffres, du coup, sont assez stables, on va dire, même si, du coup, ça qui était un peu plus difficile pour les actions collectives, dû au fait, voilà, de la crise sanitaire pour les actions collectives. Après, dans le cadre du BIAE, les chiffres sont assez stables d'un CIDFF à l'autre. Chaque année, c'est à peu près à ces alentours, voilà, de 80 à 100. Alors, très succinctement, je vais vous demander une réponse assez rapide, mais il y a Pauline aussi qui nous demande pourquoi le mouvement vers l'emploi est destiné aux femmes de plus de 26 ans et pas aux plus jeunes. Alors, je me permets de prendre la main. Il peut y avoir des femmes de plus de 26 ans. J'ai cité 3 critères tout à l'heure. Donc, des plus de 26 en étant demandeurs d'emploi, ou alors des personnes qui seraient en situation qui bénéficieraient de la prépare parce qu'elles sont en congé parental, donc elles peuvent avoir moins de 26 ans, ou alors elles sont inactives et ont moins de 26 ans. Mais on privilégie le système de droit commun pour les moins de 26 ans. C'est la mission locale qui est prioritairement sollicitée. Et lorsqu'il y a un besoin prioritaire, un lien peut-être aussi face aux violences, il peut y avoir la femme peut être redirigée directement vers le CIDFF et elle sera accueillie, bien évidemment, de toute façon, en premier accueil. Et la situation sera redéfinie avec mes collègues conseillers emploi. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va pouvoir continuer. Est-ce que vous auriez, alors ça c'est ma grande question, est-ce que vous auriez des exemples précis de cas concrets pour nous illustrer un petit peu comment s'est déroulé leur accompagnement au sein du CIDFF 29? Donc, je vous propose effectivement sur la prochaine slide de vous présenter 2 cas pratiques
une situation d'une personne qui aurait été accompagnée par le mouvement vers l'emploi et une autre qui aurait été accompagnée par le pli. Donc, le cas pratique de Madame Si, qui a été accompagnée sur le mouvement vers l'emploi, son accompagnement a duré 5 mois via la conseillère emploi du site de Brest. C'est une personne qui est maman au foyer, qui, lorsqu'elle a rencontré la conseillère emploi, n'avait pas travaillé depuis plusieurs années, avait une très faible confiance en elle-même et avait par le passé travaillé quelques mois en tant qu'hôtesse de caisse, mais ne se projetait plus du tout sur ce métier-là. Il y a alors un partenaire, donc la Maison de l'Emploi, qui a fait une prescription auprès de ma collègue sur Brest pour que madame puisse bénéficier des MDM. Voilà, pour qu'elle puisse être incluse sur un groupe, qu'elle puisse être dans le lien et qu'elle puisse exprimer différemment ses besoins et s'informer sur l'existant. Ma collègue avait intensifié, orienté son module cette semaine-là sur les métiers en tension, la mixité des métiers, les techniques de recherche d'emploi et la rencontre avec 2 partenaires, un partenaire de l'agroalimentaire et le partenaire de l'IUNM. Suite à ce MDM, madame a bien accroché, madame s'est sentie investie et a senti une impulsion, elle a voulu poursuivre. Des choses l'avaient interrogée sur ce module de découverte des métiers et elle souhaitait poursuivre. Ma collègue lui a donc proposé de poursuivre en BAIE, c'est-à-dire en accompagnement individuel pour travailler le projet professionnel. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Ma collègue, voyant qu'il y avait une difficulté d'expression, une faible confiance en soi, une dévalorisation du parcours, lui a proposé des temps collectifs, des ateliers. Elle a participé à un atelier estime de soi auprès d'une socio-esthéticienne. Voilà, un travail sur le rapport au corps, sur le mieux-être aussi. Elle a également investi le projet Toutes Sport, Toutes Sportives, c'est-à-dire de l'activité sportive toutes les semaines, mais également des ateliers d'expression autour de sujets X ou Y, voilà, pas forcément que l'emploi, et surtout des rencontres régulières avec un même groupe de femmes. Suite à ces activités, ma collègue a continué les rencontres individuelles pour continuer à cibler différents métiers et construire son projet professionnel. Elle lui a, comme tout conseiller emploi le fait, proposé les opportunités du moment. Il y avait une opportunité que Thales et l'IUMM proposaient, une information collective sur un métier en tension, qui est le métier de câbleur. Madame, manuelle, créative, patiente, s'est dit pourquoi pas. Elle y est allée sans connaître du tout le métier. Finalement, la présentation collective, l'échange avec la RH de chez Thales a très bien fonctionné. Il y a eu un sentiment de confiance de madame, une capacité à se projeter. Elle a ensuite pu participer à 2 entretiens successifs et elle a été sélectionnée pour intégrer un contrat de professionnalisation chez Thales. Et elle y est depuis le mois de mars et tout se passe bien. Ma collègue a pu prendre des nouvelles sur les 2 mois qui ont suivi, mais l'accompagnement tend à s'arrêter. Donc ici, on est sur un parcours d'accompagnement qui a pu associer à la fois des temps individuels et des temps collectifs, avec un vrai travail sur la confiance en soi de madame, une nouvelle femme, voilà, qui avait une capacité d'expression qui n'était pas celle du début d'accompagnement. Donc voilà pour cette présentation d'un cas pratique, mouvement vers l'emploi. Juste, si je peux me permettre de vous couper, il y a Marion qui nous demande, ça représente combien d'heures cet accompagnement là, pendant 5 mois? Alors, ma collègue rencontre à peu près 2 fois par mois en individuel les personnes. Donc, sur 5 mois, voilà, faire le calcul, c'est 3/4 d'heure, 1 heure de rencontre. Donc, on est à 2 heures d'individuel sur 5 mois, 10 heures, plus les temps collectifs associés, le MDM sur 4 jours et les ateliers estime de soi sur une demi-journée, ainsi que les ateliers Toutes Sport, Toutes Sportives sur des demi-journées également. Le calcul serait à faire. Je ne vais pas me lancer dans voilà, un je laisse Marion le faire, du coup. Voilà. Je vous laisse continuer. Mais toujours est-il qu'on est sur un accompagnement de proximité. Je pense que vous l'aurez entendu à travers à la fois le travail individuel qui est fait et le travail collectif. Il y a une proximité qui se tisse nécessairement avec le conseiller emploi. Je vous propose qu'on passe au 2e cas pratique.
Donc, j'ai choisi d'illustrer l'accompagnement PLI à travers Madame Mag, qui a été accompagnée sur Brest durant 18 mois sur un parcours PLI. Donc, Madame Mag, initialement, est une personne de 35 ans qui était hébergée en CHRS, en situation de monoparentalité avec 3 enfants à charge, sans soutien parental du papa, ainsi le petit-fils en charge également. Des problématiques relativement variées, problématiques judiciaires, problématiques associées au mode de garde, pas de qualification et un travail sur le savoir-être à réaliser. La prescription a été faite par le CHRS sur Brest. J'ai reçu Madame en premier accueil. On a pris le temps de présentation du dispositif et on a pris le temps du diagnostic en plusieurs entretiens afin de pouvoir contractualiser sur le contrat d'engagement réciproque, le CER. Pour Madame, ce CER me permettait de me lier à Madame en tant que référente RSA, puisque sur le PLI, nous avons la référence RSA. Une fois que la contractualisation a été faite, Madame est passée en CEVAL. Le CEVAL est un comité d'évaluation piloté par Défi Emploi, la chef de projet bénéficiaire sur Défi Emploi, qui est Sabine Lerest. Donc, Sabine Lerest, la chef de projet, ainsi que quelques membres de mon équipe, ont validé l'intégration de Madame sur la base de ce CER. Ensuite, avec Madame, nous étions projetés sur une reprise d'activité en douceur. Madame avait une idée de projet, l'aide à la personne. Elle avait par le passé déjà travaillé de manière non déclarée dans l'aide à la personne. C'est quelque chose qui lui plaisait, mais beaucoup de freins périphériques. Donc, besoin de prendre le temps de travailler sur ces freins périphériques. On a privilégié l'orientation vers l'IAE à travers des candidatures sur chantier d'insertion à proximité de son lieu d'hébergement. Madame est rentrée sur le chantier d'insertion et malheureusement, voilà, il est resté 15 jours. Il y a eu une fin de contrat à l'initiative de l'employeur pour multiples absences non justifiées, difficulté à intégrer dans une équipe. Ce passage, pour nous, est une étape de parcours. Il a été intéressant parce qu'il nous a permis d'échanger avec Madame sur justement ce qui avait fait défaut sur cette intégration sur poste. Madame a compris que finalement, l'entrée en emploi immédiate n'était peut-être pas une priorité, qu'il y avait d'autres choses à gérer. Les problématiques judiciaires prenaient beaucoup de place. Les moyens de garde pour les enfants n'étaient pas stables. Madame n'avait pas de mobilité. Voilà, il y avait beaucoup trop de difficultés. On est parti sur d'autres outils de découverte du métier. On est parti sur des outils dits collectifs et des outils individuels. Sur les outils collectifs portés par le PLI, nous avons des matinales qui sont développées par nos conseillers relations entreprises. Nous avons 2 conseillers relations entreprises sur le PLI qui sont au jour le jour, au quotidien, dans les rencontres avec les entreprises et qui organisent des temps de rencontre de 2 heures le matin, de 10h à midi, en allant dans l'entreprise avec un groupe de 5 à 10 personnes. Madame s'est donc présentée sur 3 matinales dans le registre de l'aide à la personne pour peaufiner la fiche de poste, les attendus d'un employeur, les critères de recrutement et affiner finalement son projet. Elle a également participé à des rencontres collectives à plus grande échelle. Donc, le PLI développe notamment des cafés-rencontres en partenariat avec l'association ICO, le Pôle emploi et la mission locale. Sur ces temps de rencontre, sur un temps d'après-midi, il y a 5 à 6 entreprises qui viennent à la rencontre d'un public en demande d'emploi, qui présentent dans un premier temps sous une forme collective leur métier, la mission de leur entreprise et également les moyens de recrutement. Suite à cette présentation collective, il y a un temps de rencontre autour d'une table. Voilà, les gens vont et viennent au gré de leurs envies, de leur curiosité pour prendre des informations, demander un stage ou alors directement candidater. On essaie de casser les codes un petit peu du recrutement classique via ces cafés-rencontres et ces matinales. Donc, Madame, sur ces cafés-rencontres, a pu aller à la rencontre de plusieurs entreprises dans le domaine de l'aide à domicile et elle a également pu participer à l'animation du café-rencontre, ce qui a permis de travailler aussi certains savoir-être dans le vouvoiement, par exemple, qui était très compliqué pour Madame, dans la juste posture face à un employeur. Beaucoup de choses se sont tissées autour de ces temps de matinale et café-rencontre. En parallèle, nous avons également fait des rencontres que nous appelons des EMR.
Ce sont des entretiens de mise en relation directe avec des entreprises, assistés par le référent de parcours PLI ou assistés par le conseiller relations entreprises du PLI. Donc, madame a pu aller rencontrer 2 entreprises d'aide à domicile et solliciter des temps de stage. Le premier entretien nous a permis de nous rendre compte que les savoir-être face à l'employeur n'étaient pas adaptés, que la manière dont madame présentait son projet méritait d'être plus affinée, plus développée. Donc, on a pu retravailler en individuel les techniques de présentation face à un employeur, la confiance en soi, les savoir-être, tout ça en individuel successivement à ces entretiens de mise en relation. Toutes ces rencontres, qu'elles soient collectives et individuelles, nous ont permis surtout à madame de se rendre compte que la formation allait devenir une nécessité. Madame avait bien évidemment eu de l'exercice professionnel non déclaré, elle s'estimait en confiance sur le poste, mais toutes les rencontres qu'elle a pu faire successivement sur son parcours PLI lui ont permis de se rendre compte que la formation allait devenir nécessaire. On l'a donc accompagnée sur la rencontre du Greta, qui a proposé à madame de mettre en place des compétences clés. Madame a réalisé une remise à niveau avant son entrée en formation pendant environ 6 mois, et ensuite intégré la formation qu'elle a réussi avec succès. Nous l'avons accompagnée sur son maintien en formation, la dynamique de recherche de stage pendant la formation. Et l'aboutissement du projet professionnel de madame est intéressant puisque l'un de ses lieux de stage lui a proposé un contrat de travail successivement à sa qualification. Voilà, donc aujourd'hui, madame est en poste depuis plusieurs mois et est encore en demande de formation supplémentaire en complément de sa formation d'ADVF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adeline, pour toutes ces explications et ces cas très concrets qui illustrent bien comment vous pouvez aussi accompagner les femmes dans leur recherche d'emploi et dans leur parcours professionnel. Merci Antoine, merci Adeline. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire. J'espère que tout le monde a passé un agréable moment. J'aimerais encore une fois m'excuser pour ce léger retard qu'on a eu au début. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur l'espace professionnel de IDEO pour notre prochain 45 minutes qui seront avec les missions locales. Je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux, parce que vous avez été nombreux, vous avez participé dans le chat. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, c'est parce qu'il y en avait beaucoup, et je vous en remercie. J'espère vous revoir nombreux et très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.